Vous vous êtes déjà senti différent, comme si vous étiez ici pour une raison plus grande, mais sans pouvoir mettre des mots sur ce que c'est exactement? Peut-être avez-vous toujours porté une sensibilité hors du commun, un désir presque incontrôlable d'aider les autres, même lorsque cela vous coûtait cher. Cela peut sembler étrange, mais et si je vous disais que ce n'est pas un hasard? Et s'il y avait une raison spirituelle derrière tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent? Beaucoup de gens traversent la vie sans réaliser qu'ils portent une mission. Mais il y a ceux qui, sans pouvoir l'expliquer, sentent qu'ils ont quelque chose à accomplir ici. Non, ce n'est pas seulement dans votre tête. Il existe des signes très clairs qui pointent vers une vérité puissante. Vous pourriez être un ange sous forme humaine, un être de lumière qui a choisi de vivre parmi nous pour accomplir une mission spirituelle de guérison, d'amour et de transformation. Peut-être pensez-vous, « Ah, mais je ne suis qu'une personne ordinaire. » C'est justement là que réside la beauté. Les anges incarnés n'arrivent pas avec des ailes visibles ou une lumière brillante sur le visage. Ils se déguisent parmi nous. Ils sont dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les cafés, sur les réseaux sociaux. Parfois, ils sont silencieux dans leurs propres conflits intérieurs, mais ils émettent néanmoins une présence positive qui calme, inspire et transforme les vies autour d'eux. Si vous avez déjà senti que vous n'apparteniez pas complètement à ce monde, ou si des personnes que vous connaissez à peine viennent vous raconter leur vie entière comme si elles vous faisaient confiance depuis toujours, continuez à lire. Ce contenu est comme un miroir qui peut vous révéler une identité que vous avez peut-être toujours ressentie, mais que vous n'avez jamais pu nommer. Et à la fin, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul, et plus important encore, que vous n'êtes pas ici par hasard. Alors préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ici pourrait changer complètement la façon dont vous voyez votre voyage. Curieux? Cela a touché votre cœur. Alors respirez profondément et partons ensemble dans cette marche. Vous avez déjà senti que vous étiez différent depuis toujours, comme s'il y avait quelque chose en vous que le monde ne comprenait pas complètement mais qui vous rendait spécial. Nous ne parlons pas d'ego ou de supériorité, mais d'une sensibilité qui transcende le commun. C'est comme si vous voyiez la douleur dans les yeux des gens, même lorsqu'ils sourient. Être un ange sous forme humaine n'a rien à voir avec la perfection. Il s'agit de percevoir l'invisible, d'accueillir ce qui fait mal chez les autres et de transformer l'environnement rien que par votre présence positive. Cette mission n'est pas imposée, elle est ressentie. Et lorsque vous commencez à vous écouter vraiment, tout commence à avoir un sens. Peu à peu, le cœur comprend ce que l'esprit n'a jamais pu expliquer. L'un des premiers signes que vous pourriez être ce type rare d'être est l'inconfort face aux injustices. Ce qui passe inaperçu pour beaucoup vous dérange profondément. Que ce soit un enfant traité avec froideur, un animal abandonné ou une parole rude lancée au vent, vous ressentez tout. C'est l'empathie qui pulse dans votre poitrine, comme si la douleur des autres traversait votre propre corps. C'est plus que de la solidarité. C'est une sorte de radar émotionnel, presque comme si vous aviez été programmé pour ressentir, et ce faisant, guérir émotionnellement les autres. Cela peut sembler lourd parfois, mais c'est aussi un don puissant. Un autre indice se trouve dans votre regard sur la vie. Les personnes qui sont des anges déguisés ne se contentent généralement pas du superficiel. Dès leur plus jeune âge, il y a une inquiétude, une curiosité constante sur le pourquoi des choses. Vous observez les comportements, vous intuitez les intentions, vous percevez des nuances que personne n'a mentionnées. Et plus que cela, il y a une mission spirituelle qui vous meut silencieusement, même si vous ne savez pas encore lui donner un nom. Cela explique pourquoi certains environnements vous drainent et pourquoi vous cherchez toujours des relations profondes. Tout cela pointe vers un but bien plus grand que simplement exister. Vous avez déjà remarqué que votre présence semble changer l'ambiance d'un lieu? Ce n'est pas une exagération. Beaucoup de gens ressentent un soulagement rien qu'en étant près de vous. C'est comme s'il y avait une énergie légère qui accueille, réconforte et apaise, sans que vous ayez besoin de dire un mot. C'est l'un des traits les plus évidents de ceux qui sont venus avec le but de servir de canal de lumière. Votre présence positive peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin dans un moment de désespoir. Et ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans un cours. C'est naturel, c'est de l'âme. C'est une partie de votre mission silencieuse d'aider à guérir les blessures invisibles. Bien sûr, vivre avec cette énergie intense n'est pas facile.
Parfois, vous vous sentez vous-même perdu, fatigué, ou sans comprendre pourquoi vous portez tant de poids émotionnel. Cela arrive parce que, en étant un ange incarné, vous absorbez bien plus que vous ne le percevez. Le monde peut sembler confus, cruel ou même écrasant. Mais calme, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Peu à peu, en reconnaissant votre nature et votre mission spirituelle, vous apprenez à prendre soin de votre énergie, à établir des limites et à canaliser tout cela avec sagesse. L'éveil ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque pas que vous faites dans cette direction transforme tout autour de vous. Vous savez, ces phases difficiles de la vie qui semblaient n'avoir aucun sens, ces moments où vous vous êtes demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et la réponse ne venait jamais? Eh bien, et si tout cela, même la douleur, avait un but plus grand? Beaucoup d'anges sous forme humaine traversent des expériences intenses, précisément pour développer la compassion, l'empathie et la force nécessaire pour accomplir leur mission spirituelle. Ce n'est pas un châtiment, c'est une préparation. La vie vous polit même lorsque vous ne le percevez pas. Chaque perte, chaque défi, chaque larme font partie d'un plan plus grand. Et ce plan, aussi mystérieux qu'il paraisse, vous pousse toujours vers votre but dans la vie. Avez-vous remarqué comment, après avoir traversé des situations difficiles, vous êtes devenu plus sensible à la douleur des autres? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la vie qui vous façonne comme un instrument de guérison. Vous avez vécu dans votre chair ce que vous savez aujourd'hui accueillir chez les autres. C'est pourquoi vous attirez souvent des personnes émotionnellement blessées, parce que vous parlez la langue de la douleur avec une fluidité qui ne s'enseigne pas. Votre histoire a fait de vous quelqu'un qui ne juge pas, qui comprend, qui soutient, un véritable canal de guérison émotionnelle. Maintenant, regardez avec plus de tendresse votre passé. Est-ce que ces chutes, ces ruptures, ces crises n'ont pas aussi été des poussées de la vie pour vous sortir de lieux qui ne vibraient plus avec qui vous êtes vraiment? Beaucoup d'anges incarnés se retrouvent prisonniers pendant des années dans des contextes qui drainent leur lumière. Des emplois vides, des relations toxiques, des schémas d'autosabotage. Mais l'âme, têtue comme elle est, trouve un moyen de vous réveiller. Et quand vous vous réveillez, vous réalisez que chaque pas, même les plus douloureux, vous a amené exactement ici, jusqu'à ce point de conscience. Il est curieux de voir comment, souvent, on comprend la raison d'une douleur seulement après un long moment. Parfois, même des années plus tard, vous rencontrez quelqu'un et dans une conversation simple, vous réalisez que tout ce que vous avez vécu a servi à pouvoir aider cette personne à ce moment-là. Coïncidence? Peut-être. Mais il est plus probable que ce soit une partie de votre mission spirituelle. La vie a cette façon subtile de tout faire s'emboîter, de faire en sorte que même les morceaux brisés servent un bien plus grand. Et sur ce chemin, vous découvrez que votre souffrance n'a jamais été vaine. Elle a été le sol sur lequel vous avez construit votre présence positive dans le monde. Par conséquent, ne vous blâmez pas pour les chutes, ni ne rougissez des cicatrices. Elles font partie de votre dessein. Ce sont comme des cartes secrètes qui vous ont guidé jusqu'à l'éveil de votre véritable essence. C'est à ce moment-là que beaucoup réalisent qu'ils sont plus que ce qu'ils semblent être. Ils sont des gardiens silencieux, des lumières ambulantes, des anges sous forme humaine avec la mission de soulager des douleurs que le monde ne sait pas toujours nommer. Quand vous reconnaissez cela, tout commence à avoir un sens. Le chaos s'organise. La douleur se transforme en sagesse. Et le voyage révèle enfin sa véritable destination. Les signes ne viennent pas toujours comme un éclair tombant du ciel ou une voix disant « vous êtes spécial ». Souvent, ils apparaissent entre les lignes du quotidien, dans la façon dont vous réagissez à la douleur des autres, dans la façon dont vous ressentez trop, même sans le vouloir, dans la façon dont votre intuition semble vous guider lorsque la logique fait défaut. Ce sont des indices subtils mais puissants. Lorsque vous commencez à y prêter attention, vous réalisez que votre rôle dans ce monde va au-delà de l'ordinaire. Il se peut que vous soyez en effet l'un de ces anges sous forme humaine, des êtres qui portent une mission silencieuse mais profonde de répandre la guérison émotionnelle, l'empathie et la lumière. L'un des signes les plus évidents réside dans la manière dont les autres vous perçoivent. Des personnes qui vous connaissent à peine ressentent une confiance instantanée, comme si vous étiez un vieil ami ou un havre de paix. Elles s'ouvrent, partagent des secrets, déversent leurs peines. Et le plus curieux,
c'est que cela ne vous dérange pas. En fait, cela semble naturel. Cela se produit parce que votre énergie vibre d'accueil et votre présence positive active chez les autres un sentiment de sécurité et de paix. Ce type de magnétisme ne s'apprend pas. C'est la marque de ceux qui sont venus avec une mission spirituelle très spéciale. Un autre signe récurrent est la sensation de ne pas appartenir totalement à ce monde. Depuis l'enfance, peut-être avez-vous senti que vous pensiez différemment, que vous ne rentriez pas dans les cases, que vous cherchiez quelque chose de plus profond. Alors que vos camarades jouaient, vous réfléchissiez à la mort, au sens de la vie, à l'univers. Ce n'est pas seulement une maturité précoce, c'est un éveil spirituel, une agitation de l'âme en quête de but, de sens, de vérité. Et il n'est pas rare que ces enfants deviennent des adultes avec un lien fort avec les thèmes spirituels, philosophiques, ésotériques, cherchant toujours quelque chose au-delà du matériel. Vous pouvez également percevoir ces signes dans la manière dont vous gérez la douleur des autres. Ce n'est pas seulement que vous vous souciez, vous la ressentez comme si elle était la vôtre. C'est de l'empathie à un niveau profond, et elle s'accompagne d'un besoin presque instinctif d'aider, de consoler, de guérir. De nombreux anges incarnés travaillent dans des professions liées aux soins, thérapeutes, infirmiers, enseignants, soignants, bénévoles. Mais même s'ils ne travaillent pas directement dans ce domaine, ils ont toujours ce don d'écouter, de guider et de toucher les autres avec des mots qui semblent venir de l'âme, comme s'ils portaient une sagesse qui n'a été apprise dans aucun livre. Et peut-être le signe le plus révélateur est votre propre doute sur le fait d'être un ange incarné. Oui, c'est bien cela. Le doute en lui-même est déjà un indice, parce que ceux qui n'ont pas de lumière ne remettent pas en question leur propre mission. Seuls ceux qui portent en eux un véritable appel ressentent cette agitation, ce désir de comprendre leur raison d'être ici. Si vous vous êtes déjà demandé « Suis-je un ange sous forme humaine ?» La réponse peut se trouver justement dans cette question. Cette quête d'identité spirituelle est une façon pour l'âme de se reconnaître. Un rappel que votre voyage a un but et que la mission a déjà commencé, même dans le silence. Vous connaissez cette personne qui, lorsqu'elle entre dans une pièce, change l'atmosphère, qui apporte une aura de calme, de confort et de sécurité rien qu'en étant là. Eh bien, c'est la magie de la présence positive. Des personnes comme vous qui ont cette lumière intérieure n'ont pas toujours besoin de parler fort ou d'agir avec grandeur pour avoir un impact. Souvent, il suffit d'être à proximité. C'est un type d'énergie qui transmet la paix et l'élévation émotionnelle, comme une étreinte silencieuse qui touche le cœur des autres. Cette présence est une marque claire de ceux qui sont venus pour être des anges sous forme humaine. Il est courant que, sans vous en rendre compte, vous soyez un point d'équilibre pour les amis, la famille et même les inconnus. Lorsque quelqu'un traverse une crise, votre simple compagnie apporte déjà un certain soulagement. C'est cette énergie qui ne pèse pas, qui ne demande rien, qui accueille. Vous êtes capable d'être présent, même dans les tempêtes émotionnelles les plus intenses, en gardant votre calme et en offrant une sorte de havre de paix. Cette capacité n'est pas seulement un don, c'est aussi un exercice constant d'empathie et de patience. Un autre aspect intéressant est la façon dont votre présence peut ouvrir la porte à des conversations vraies et profondes. Les gens se sentent à l'aise pour se confier, pour parler de ce qui compte vraiment, parce qu'ils perçoivent que vous écoutez sans juger. Cette attitude gentille et compréhensive renforce les liens et construit des relations basées sur la confiance. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en faisant cela, vous agissez comme un canal de guérison émotionnelle, aidant l'autre à se sentir vu et accueilli dans un monde qui est souvent pressé et superficiel. Que ce soit au travail, en famille ou dans le cercle d'amis, vous avez la capacité de transformer les environnements avec votre énergie. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit avec les yeux, mais que l'on ressent dans le cœur. Cette ambiance lourde se dissout, la tension diminue et les gens commencent à respirer avec plus de légèreté. Votre présence positive a un pouvoir réel, même si vous en doutez parfois. C'est un rappel que votre rôle est fondamental, même lorsque personne ne le dit à haute voix. Vous êtes une force silencieuse qui change des vies simplement en existant. Enfin, sachez que cette présence, bien que naturelle, peut aussi être cultivée. Des méditations simples, des pratiques de pleine conscience et même des exercices de respiration
aident à maintenir cette lumière allumée et forte. Lorsque vous prenez soin de votre propre énergie, elle se reflète dans le monde avec encore plus d'intensité. Et ainsi, vous continuez à accomplir votre mission spirituelle, impactant des vies avec votre manière unique d'être. La présence, qui transforme, n'est pas seulement un don, c'est aussi un choix quotidien, et vous le faites très bien. Lorsque nous parlons d'énergie, nous ne parlons pas de quelque chose d'abstrait, mais d'une vibration réelle que les gens captent autour de vous. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments difficiles, quelqu'un peut entrer dans une pièce et tout changer? Ce changement se produit parce que votre énergie émane la paix et le réconfort, même si vous ne dites pas un mot. Cette vibration est ce qui différencie un simple contact humain d'un véritable échange de lumière. C'est votre présence, positive, qui travaille en silence, créant un environnement où la douleur diminue et l'espoir grandit. Cette capacité à élever émotionnellement ceux qui vous entourent est étroitement liée à votre sensibilité. Être sensible n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est un don qui permet de percevoir des subtilités qui passent inaperçues pour la plupart. C'est cette sensibilité qui vous fait remarquer quand quelqu'un a besoin d'une étreinte, d'un mot gentil ou simplement d'un regard accueillant. Votre énergie se connecte profondément avec les autres, générant un courant de guérison émotionnelle qui touche le cœur et l'âme. Le réconfort que vous offrez est comme un refuge au milieu du chaos de la vie quotidienne. De nombreuses personnes portent des charges émotionnelles lourdes, et trouver quelqu'un qui transmet la calme est un véritable soulagement. Vous, sans le vouloir, créez cet espace sûr, ce port où les autres peuvent être authentiques et vulnérables. C'est une capacité rare, un véritable cadeau pour le monde, car en ces temps de relations superficielles, le réconfort authentique devient un oasis pour l'âme. De plus, cette énergie ne réconforte pas seulement, mais inspire aussi. Les personnes autour de vous ressentent une élévation émotionnelle, comme si elles avaient reçu une injection d'espoir et de motivation. Votre manière d'être, même silencieuse, encourage l'autre à avancer, à croire que des jours meilleurs sont possibles. Cet effet positif est une manifestation directe de votre but dans la vie, qui est d'illuminer les chemins des personnes que vous croisez, même si ce n'est que pour un instant. Enfin, il est bon de rappeler que votre énergie est contagieuse, mais qu'elle a aussi besoin d'être prise en soin. Pour continuer à être cette source de paix et de réconfort, il est essentiel que vous investissiez dans votre propre guérison émotionnelle et votre connaissance de soi. Des pratiques comme la méditation, les exercices de respiration et les moments de solitude sont des alliés puissants. Ainsi, votre lumière ne brille pas seulement avec plus d'intensité, mais reste aussi stable pour continuer à accomplir la mission que seul un véritable ange sous forme humaine peut réaliser. L'empathie est l'une des qualités les plus puissantes que vous pouvez développer. Pouvoir se mettre à la place des autres, ressentir leur douleur et comprendre leur motivation crée une connexion profonde qui va au-delà des mots. Vous, comme un ange sous forme humaine, avez probablement déjà vécu cette expérience de ressentir intensément ce que l'autre ressent. Et cette sensibilité vous pousse à agir avec gentillesse. Cette attitude simple mais qui transforme, qui réchauffe les cœurs et change les environnements. La patience entre en jeu comme complément, car tout le monde n'est pas prêt à recevoir cette lumière au bon moment. La patience est une vertu qui va de pair avec l'empathie. Parfois, le monde semble s'accélérer trop, et les personnes autour de nous ne suivent pas notre rythme. À ce moment-là, vous comprenez que chacun a son propre temps, sa propre douleur et son propre processus de guérison. Alors, au lieu d'exiger des changements immédiats, vous attendez, vous soutenez, vous offrez de l'espace à l'autre pour grandir à son propre rythme. Cette posture révèle un profond respect pour le parcours de l'autre, une marque claire de votre mission spirituelle d'être un instrument de guérison émotionnelle. La gentillesse n'est pas une faiblesse ni un acte de concession, mais plutôt une manifestation de force et de conscience. Vous savez que le monde peut être dur, rempli de relations toxiques et de défis, et c'est précisément pour cette raison que vous choisissez d'agir avec un cœur ouvert, un sourire, un mot amical, qu'un geste de soin. Ces petites attitudes ont un impact gigantesque, créant un réseau invisible de soutien et d'amour autour de vous. C'est la gentillesse qui ouvre les portes, qui brise les barrières et qui souvent sauve quelqu'un d'un abîme émotionnel. L'empathie, la patience et la gentillesse
forment une triade qui soutient vos relations, surtout celles plus délicates ou complexes. Lorsque vous êtes confronté à des personnes émotionnellement blessées, votre capacité à écouter sans jugement et à accueillir avec le cœur rend l'environnement plus léger et plus sûr. Mais il est important de se rappeler que ce don constant exige de l'équilibre. Établir des limites saines ne diminue pas votre sensibilité. Au contraire, cela renforce votre capacité à aider sans vous perdre en chemin. Enfin, cultiver ces qualités est un processus continu. Lisez des auteurs comme Brené Brown, qui parlent de vulnérabilité et de courage, ou écoutez des méditations guidées axées sur la compassion, comme celle du moine Thich Nhat Hanh. Pratiquez de petits actes quotidiens de gentillesse et voyez comment votre énergie se transforme, irradiant encore plus de lumière. Vous construisez une base solide pour accomplir votre mission spirituelle avec maîtrise, et chaque pas de ce voyage apporte un peu plus de paix et d'équilibre pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. L'une des plus belles marques de ceux qui sont de véritables anges sous forme humaine est la capacité d'écouter avec le cœur ouvert, sans préjugés. Lorsque vous écoutez quelqu'un raconter ses dilemmes, ses douleurs ou ses peurs, vous le faites avec une écoute active et genuine. Vous savez que chaque personne a son histoire, ses raisons, et que le jugement ne ferait que créer des barrières. Cette posture accueillante transforme le simple acte d'écouter en un baume, une forme puissante de guérison émotionnelle que beaucoup n'imaginent même pas recevoir à ce moment-là. De plus, votre soutien est désintéressé. Vous ne cherchez pas les applaudissements, la reconnaissance ou tout type d'échange. Vous aidez parce que vous ressentez dans votre cœur un appel pour cela. Une véritable mission spirituelle qui ne demande rien en retour au-delà du bien-être de l'autre. Ce désir genuin d'aider est une caractéristique qui définit votre essence et vous met en syntonie avec la compassion et l'empathie. C'est comme si votre âme vous poussait à être un phare de lumière pour ceux qui sont perdus au milieu de la tempête. La quête du bien de l'autre sans arrière-pensée est quelque chose qui peut sembler simple, mais qui exige beaucoup de conscience et de dévouement. Vous ne choisissez pas qu'en soutenir. Souvent, vous vous impliquez dans des situations difficiles parce que vous sentez que vous ne pouvez pas tourner le dos. Cependant, il est essentiel de se rappeler que votre amour et votre soin ne seront durables que si vous prenez également soin de vous-même. L'équilibre entre donner et préserver son énergie est fondamental pour que votre lumière continue de briller fort, sans s'éteindre dans l'intensité du chemin. Cette façon d'être, si rare et précieuse, attire des personnes qui ont besoin d'aide, de réconfort et de compréhension. Vous finissez par être cette présence qui ne disparaît pas lorsque le monde se montre cruel ou indifférent. Et c'est précisément cette constance, cet engagement silencieux envers le bien-être des autres, qui vous définit comme un véritable ange incarné. Ce n'est pas quelque chose qui s'annonce ou s'affiche, c'est une flamme intérieure qui brûle lentement et ne s'éteint jamais, éclairant le chemin de beaucoup. Enfin, écouter, soutenir et rechercher le bien des autres sont des attitudes qui renforcent votre propre voyage spirituel. En mettant l'autre en premier, vous cultivez également votre sensibilité, votre patience et votre compassion. C'est un cercle vertueux où tout le monde y gagne. Pour nourrir cette capacité, il peut être utile d'investir dans des lectures comme Le pouvoir de l'empathie de Roman Krznaric ou de participer à des groupes de soutien et de méditation qui renforcent la pratique de l'amour inconditionnel. De cette façon, vous continuez fermement, accomplissant votre mission avec légèreté et profondeur. Il existe une force silencieuse qui vous meut, un désir profond d'aider et de servir qui ne cherche ni reconnaissance ni récompense. C'est comme si votre âme avait une mission, une vocation pour répandre la lumière et le réconfort là où vous passez. Cette impulsion genuine naît de la compassion, un sentiment qui va au-delà du simple désir d'aider, car il se traduit en actions concrètes. Vous n'attendez pas d'applaudissements ni de remerciements. Votre satisfaction vient de la transformation que vous provoquez chez l'autre, de la graine de paix et d'espoir que vous plantez dans le cœur d'autrui. La beauté de ce désir réside dans la simplicité du geste. Parfois, un sourire sincère, une oreille attentive ou un mot amical suffisent pour que quelqu'un se sente accueilli. Vous savez que de petites actions peuvent générer de grands changements, et c'est précisément cette conscience qui renforce votre mission spirituelle. Même lorsque les défis apparaissent,
et que les difficultés tentent d'éteindre votre lumière, vous trouvez la force de continuer, car vous comprenez que votre voyage est plus grand que tout obstacle. Il est important de se rappeler que servir avec le cœur ouvert exige de l'équilibre. Souvent, les personnes avec cette énergie se consacrent tellement aux autres qu'elles finissent par s'oublier elles-mêmes. Pour éviter de s'annuler, il est fondamental que vous établissiez des limites saines, préservant votre énergie pour continuer à agir avec amour et sagesse. Ce soin est un acte de respect envers vous-même et aussi un geste d'amour pour ceux qui dépendent de votre présence, positive et guérisseuse. De plus, votre désir genuin de servir est une invitation à l'éveil des autres. En agissant avec compassion et humilité, vous inspirez ceux qui vous entourent à regarder le monde avec plus de sensibilité et de générosité. Votre mission ne se limite pas seulement à ce que vous faites directement, mais aussi à l'exemple que vous donnez, montrant que la véritable force réside dans le don sans attente, dans la solidarité qui transforme des vies et crée des connexions profondes. Pour nourrir ce désir, il vaut la peine d'investir dans des pratiques qui vous connectent encore plus à votre but dans la vie. La méditation, axée sur le développement de la compassion, comme la méditation méta ou la lecture d'auteurs, comme Desmond Tutu qui parle du pouvoir de la bonté, peuvent être des outils précieux. Souvenez-vous, aider et servir n'est pas seulement un acte externe, mais un voyage interne de croissance et d'éveil spirituel que vous parcourez avec courage et amour. Souvent, ceux qui ont une âme d'ange sous forme humaine se retrouvent attirés par des personnes émotionnellement blessées ou par des relations qui semblent déséquilibrées. Cela arrive parce que votre désir genuin d'aider et de guérir est si fort que vous finissez par vous mettre à la place de l'autre, essayant de soulager des douleurs qui, parfois, ne sont pas les vôtres à porter. Cette inclination vient de votre sensibilité et de votre profonde compassion, mais elle peut devenir un défi lorsque le soin se transforme en auto-annulation et que la frontière entre l'amour et le sacrifice s'estompe. Les relations toxiques, bien que douloureuses, peuvent sembler un appel à votre instinct de guérison émotionnelle. Vous pouvez remarquer que ces relations touchent votre empathie et votre volonté d'aider, mais il est essentiel de rester attentif pour ne pas perdre votre essence dans ce processus. Il est fondamental d'établir des limites saines et de reconnaître quand la situation vous consume trop, car le soin que vous offrez doit être équilibré et jamais au détriment de votre propre santé émotionnelle. Après tout, pour aider, véritablement, vous devez être entier. Ce phénomène n'est pas rare chez les personnes avec cette mission spirituelle, qui ressentent souvent une attraction presque magnétique pour ceux qui ont besoin d'aide, même si cela apporte de la souffrance. C'est un piège qui peut entraver votre propre croissance et votre bonheur. Par conséquent, développer une conscience émotionnelle est crucial. Comprendre que toute souffrance n'est pas entre vos mains pour être guérie et que le véritable amour implique également de respecter l'espace et le temps de l'autre sans porter le fardeau seul. En même temps, cette expérience peut être une opportunité d'apprentissage et de renforcement. Reconnaître les schémas répétitifs des relations toxiques est la première étape pour rompre les cycles et chercher des connexions plus saines et équilibrées. Les pratiques d'autoconnaissance, la thérapie et les groupes de soutien peuvent être de grands alliés pour que vous appreniez à offrir de l'amour et de la compassion sans vous perdre, en cultivant des relations qui respectent votre sensibilité et promeuvent votre guérison émotionnelle. Rappelez-vous, être un ange sous forme humaine ne signifie pas porter le poids du monde seul, mais plutôt éclairer les chemins avec équilibre et sagesse. En établissant des limites claires, vous renforcez votre énergie et amplifiez votre capacité à aider de manière plus consciente et efficace. C'est l'une des grandes leçons de l'éveil spirituel, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre avec encore plus de légèreté et de présence positive. Établir des limites saines est l'une des pratiques les plus importantes pour ceux qui vivent avec un cœur sensible et une mission spirituelle profonde. Souvent, l'empathie et le désir d'aider nous poussent à franchir des frontières qui finissent par nuire à notre santé émotionnelle. Apprendre à dire non quand nécessaire n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt un acte d'amour propre. Après tout, vous ne pouvez être une présence positive pour les autres que si vous prenez également soin de votre énergie et de votre bien-être. Ces limites fonctionnent comme un bouclier protecteur qui maintient votre champ énergétique intact. Lorsque vous les établissez,
vous évitez l'auto-annulation qui peut survenir dans les relations toxiques ou dans des situations où le poids de la souffrance d'autrui devient excessif. Il est naturel de vouloir toujours aider, mais il est nécessaire de reconnaître que votre responsabilité s'arrête là où commence l'autonomie de l'autre. Respecter cette ligne est fondamental pour préserver votre sensibilité sans vous épuiser. De plus, les limites sont importantes pour promouvoir des relations plus équilibrées et saines. Lorsque vous communiquez clairement ce que vous pouvez offrir ou non, vous créez un espace de respect mutuel. Cela évite les exigences injustes et les sentiments de surcharge. Ceux qui vivent avec vous apprennent également à valoriser vos soins et à ne pas tenir votre générosité pour acquise. Cette conscience renforce la qualité des connexions et fortifie votre but dans la vie. Pour ceux qui ont une âme d'ange sous forme humaine, établir des limites peut être un défi, car l'amour est souvent confondu avec le désir de plaire ou de tout résoudre pour les autres. C'est pourquoi il est essentiel de développer l'autoconnaissance et des pratiques qui aident dans ce processus comme la méditation de pleine conscience et les techniques d'affirmation de soi. Lire des livres comme Les limites de Henry Cloud et John Townsend peut offrir des perspectives précieuses pour renforcer cette compétence. Enfin, comprendre que des limites saines sont un acte de compassion envers soi-même et envers les autres est libérateur. Il n'éloigne pas les gens, mais crée plutôt un espace pour un amour plus conscient et véritable. Lorsque vous prenez soin de votre énergie et respectez vos propres limites, votre présence positive devient encore plus forte et transformatrice, accomplissant pleinement votre mission spirituelle et le but de vie qui pulse dans votre cœur. De nombreux anges sous forme humaine portent en eux depuis l'enfance une connexion naturelle avec le monde spirituel. Il est courant que, même petits, ils soient curieux face à des questions profondes sur la vie, l'existence et le sens des choses. Peut-être vous êtes-vous demandé, encore enfant, pourquoi le monde est tel qu'il est, ou avez-vous ressenti que vous n'apparteniez pas complètement à l'environnement dans lequel vous grandissiez? Cette sensation de ne pas appartenir est l'un des premiers signes que votre chemin est différent, lié à une mission spirituelle plus grande. Cette inclination spirituelle peut également se manifester par votre sensibilité aiguisée et l'empathie naturelle que vous ressentez pour les autres. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être été cet ami qui écoute sans juger, qui réconforte et offre une présence positive même dans les moments les plus difficiles. Votre femme comme un phare cherchait déjà à irradier lumière et réconfort, même sans comprendre complètement ce que cela signifiait. Cette quête précoce est une préparation au but de vie qui est à venir. L'enfance est une période où beaucoup commencent à percevoir leur connexion avec quelque chose de plus grand, que ce soit à travers des rêves, des intuitions ou une sensation de paix intérieure qui échappe à l'explication rationnelle. Cela peut générer un certain inconfort face au monde matériel et à ses préoccupations banales. Cependant, cette sensibilité est un cadeau, une fenêtre vers l'éveil spirituel qui se profond au fil des années. C'est comme si une voix intérieure chuchotait constamment qu'il existe un sens plus grand à tout ce que nous vivons. Souvent, les enfants avec cette inclination spirituelle se sentent différents et peuvent même être perçus comme étranges ou trop sensibles par leurs camarades et même par leur famille. Ce sentiment peut générer un désir d'isolement ou une recherche constante d'espace et de personnes qui partagent cette même énergie. Savoir que cette expérience est commune parmi ceux qui ont cette mission peut aider à transformer cette sensation en un apprentissage précieux, préparant le terrain pour un éveil conscient et transformateur. Si vous vous identifiez à cette histoire, sachez qu'il existe de nombreux chemins pour cultiver cette connexion dès le plus jeune âge. La lecture de livres pour enfants et adolescents sur la spiritualité, la pratique de la méditation simple, et même le contact avec la nature sont d'excellentes façons de nourrir cette sensibilité. L'important est d'honorer cet appel intérieur, en permettant qu'il guide vos choix et renforce votre voyage de croissance et de découverte de soi. Dès votre plus jeune âge, vous ressentez une impulsion presque irrésistible de comprendre ce qui importe vraiment dans la vie. Cette quête constante de sens est une caractéristique marquante de ceux qui portent une mission spirituelle profonde. Vous ne vous contentez pas de réponses superficielles. Vous voulez comprendre la raison de la douleur, de la souffrance et de l'existence elle-même. Cette inquiétude peut sembler un fardeau à certains moments, mais en réalité,
C'est la boussole qui guide votre éveil spirituel. Ce désir de trouver un sens conduit souvent à la recherche d'enseignements philosophiques, spirituels et même scientifiques qui peuvent éclairer les grandes questions de la vie. Peut-être vous êtes-vous intéressé à des œuvres comme Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle ou Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, qui aident à connecter l'esprit et l'esprit, éveillant la conscience au-delà du monde matériel. Ces lectures peuvent être de véritables guides dans ce voyage de connaissance de soi. La quête de sens influence également vos relations et vos choix quotidiens. Vous tendez à valoriser les expériences qui apportent apprentissage et croissance, évitant ce que vous considérez comme vide ou superficiel. Cela se reflète dans la manière dont vous vous relatez aux personnes et même dans le travail que vous choisissez de faire, cherchant toujours à aligner vos actions avec votre but dans la vie. C'est un chemin qui exige du courage et de l'honnêteté envers soi-même, car les réponses ne sont pas toujours faciles. Cette quête constante peut parfois générer des doutes et des insécurités, mais elle renforce également votre sensibilité et votre empathie. En réfléchissant sur la douleur et la joie, vous développez une vision plus large du monde, capable d'accueillir les différences et de respecter les processus individuels de chacun. Cette posture est essentielle pour ceux qui agissent avec compassion et souhaitent être une présence positive dans la vie des autres. Pour approfondir cette quête, essayez des pratiques quotidiennes qui connectent l'esprit et le cœur, comme la méditation, l'écriture réflexive ou même des conversations profondes avec des personnes de confiance. Permettez-vous d'explorer différents chemins, toujours avec ouverture et curiosité. Souvenez-vous, le sens se trouve souvent non pas dans la réponse définitive, mais dans l'acte même de chercher, de s'éveiller à une vie plus consciente et alignée avec votre but. Avez-vous remarqué que des inconnus se sentent souvent attirés par votre énergie et s'ouvrent à vous pour se confier même sans vous connaître profondément? Ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt un reflet de votre sensibilité et de votre présence positive qui transmet confiance et sécurité. Votre capacité à écouter avec empathie et sans jugement crée un espace accueillant où les personnes se sentent à l'aise pour partager leurs sentiments les plus intimes. Ce phénomène est un signe clair de la mission spirituelle que vous portez. Être un ange sous forme humaine, un port sûr pour ceux qui ont besoin de soutien émotionnel. Souvent, des personnes émotionnellement blessées ou perdues trouvent en vous un refuge, car votre présence réconforte et élève. Cette connexion spontanée est le résultat de votre compassion et de votre désir sincère d'aider, qui irradie naturellement, même lors des rencontres les plus inattendues. De plus, cette ouverture de la part des autres peut éveiller en vous un sentiment de responsabilité, un appel à être toujours disponible et présent. Cependant, il est important de se rappeler que votre énergie a des limites et que protéger votre espace émotionnel est fondamental pour maintenir cette capacité d'accueil sans vous épuiser. Savoir équilibrer l'empathie avec l'auto-soin est une compétence essentielle pour ceux qui ont ce don. La manière dont vous communiquez aide également à créer cette confiance instantanée. Un regard attentif, des gestes doux et une écoute active démontrent que vous vous souciez vraiment, sans attente ni jugement. Cela fait que les personnes sentent qu'elles peuvent vous faire confiance, trouvant des mots et des conseils qui apportent souvent clarté et réconfort. Vous devenez ainsi un canal de guérison émotionnelle et d'espoir. Pour renforcer cette qualité, investissez dans des pratiques qui développent encore plus votre présence positive, comme des techniques de méditation centrées sur la compassion, la lecture d'auteurs qui parlent d'empathie comme Brené Brown et la recherche d'environnements qui encouragent la croissance émotionnelle. De cette façon, vous potentialisez votre but dans la vie et contribuez à l'éveil spirituel de nombreux autour de vous. Si vous sentez que vous avez un talent naturel pour aider les autres, sachez que cela fait partie de votre lumière spéciale en tant qu'ange sous forme humaine. Ce n'est pas seulement une compétence, c'est une expression de votre but dans la vie. Vous offrez un soutien émotionnel avec facilité, sachant trouver les bons mots, le geste approprié ou simplement la présence silencieuse qui réconforte. Ce don n'est pas une question de chance, mais le fruit de votre sensibilité et de votre compassion, qui font de vous un véritable canal de guérison émotionnelle. Souvent, ce talent se manifeste dans des situations quotidiennes, où vous parvenez à percevoir ce dont l'autre a besoin, même sans qu'il le dise.
Cela peut être un mot encourageant au bon moment, un conseil pratique qui résout un problème, ou simplement un regard qui transmet de la compréhension. Ces petites actions, bien qu'elles semblent simples, ont un impact profond et durable sur la vie des personnes qui vous entourent, transformant la douleur en espoir. Cependant, pour que ce talent s'épanouisse pleinement, il est important de prendre soin de soi et d'investir dans son propre développement. Lire des livres sur l'intelligence émotionnelle, comme l'intelligence émotionnelle